Bonjour à tous, chers amis apiculteurs et apicultrices, nous voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu majeur pour la santé de vos colonies, le suivi d'infestations au varroa. Pour comprendre la pression exercée par cet acarien et ainsi optimiser l'efficacité de votre traitement, il est particulièrement nécessaire de mesurer le taux de présence de celui-ci dans votre ruche. C'est exactement le rôle du varroa EasyCheck, un outil conçu par Vetopharma qui va vous permettre de réaliser un diagnostic rapide et fiable à utiliser directement sur le terrain. Pourquoi réaliser un suivi d'infestation? L'objectif d'un suivi n'est pas de savoir s'il y a du varroa ou non, mais de quantifier le niveau d'infestation présent à l'intérieur de votre colonie. Cette donnée vous aide à déterminer le moment optimal pour traiter, vérifier l'efficacité d'un traitement en comparant les résultats avant et après son utilisation, et enfin adapter la stratégie de lutte à la saison, aux conditions climatiques et à la pression du varroa réel sur le rucher. Un suivi avant et après traitement est particulièrement recommandé pour votre rucher. Avant, il vous permet de planifier, de choisir quel traitement vous allez utiliser et enfin de savoir où est-ce que vous en êtes. Et enfin, après, il vous permet de mesurer l'efficacité de tel ou tel traitement et de savoir si vous êtes à un taux d'infestation raisonnable. Sans cette double mesure, impossible de piloter une lutte à la fois efficace et durable contre le varroa. N'oubliez pas que les chances de survie de vos colonies ne seront pas les mêmes si vous partez avec un taux d'infestation de 3% ou de 10% avant traitement. Si vous partez d'une infestation très élevée, il risque d'avoir un taux important de varroa résiduel présent après le traitement, ce qui peut donc nécessiter des interventions additionnelles pour sauver vos colonies. Passons maintenant à la présentation du varroa EasyCheck. Le varroa EasyCheck est un outil 3 en 1 développé par Vetopharma. Il permet de mesurer le taux d'infestation sur varroa phorétique, c'est-à-dire le varroa présent sur les abeilles adultes. Son design innovant permet la séparation des abeilles et du varroa grâce à un panier perforé sur toute sa surface. Il est à la fois léger, robuste et réutilisable. Le varroa EasyCheck peut ainsi s'utiliser quelles que soient les conditions tout au long de la saison. 3 méthodes sont donc possibles pour utiliser le varroa EasyCheck dans les meilleures conditions. La première, le lavage à l'alcool. C'est la méthode de référence et communément admise comme la méthode la plus efficace pour compter de manière le plus précis possible le nombre de varrois présents à l'intérieur de votre ruche. Mais malheureusement, elle implique de sacrifier l'échantillon d'abeilles choisi. En effet, avec une reine qui peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en saison, c'est une perte tout à fait relative, surtout si ça vous permet d'obtenir un résultat fiable qui va ainsi sauver vos colonies. La deuxième méthode est le roulement avec du sucre glace qui permet de maintenir votre échantillon en vie tout en ayant un résultat tout à fait acceptable. Attention toutefois à ne pas secouer trop fort pour ne pas endommager les abeilles. Certaines études parlent d'une perte d'environ 10% ou alors même d'un raccourcissement de la durée de vie des abeilles prélevées. Ce n'est donc pas complètement anodin, c'est pour ça que certains experts recommandent d'utiliser directement le lavage à l'alcool qui vous donnera un résultat beaucoup plus précis. Attention également, ce n'est pas une méthode idéale à utiliser en période de mielée. En effet, lorsque vous roulez les abeilles dans le sucre glace, elles peuvent régurgiter le nectar présent dans leur jabot, ce qui peut agglomérer le sucre et le varroa, donnant un résultat beaucoup moins précis. Si toutefois vous utilisez la méthode plus douce du sucre glace, vous devez appliquer un taux de correction à votre résultat de 1,1. Donc on multiplie le résultat obtenu par 1,1, tout simplement. La troisième méthode est celle de l'injection au CO2 avec cet appareil qui est plus efficace et plus propre que le sucre glace. Cette méthode consiste à endormir les abeilles et le varroa. Elle permet également de maintenir les abeilles en vie. Toutefois, même avertissement qu'avec le sucre glace, ne pas secouer trop fort au moment de la manipulation, vous risquez de réduire l'espérance de vie de vos abeilles. Le résultat, là aussi, est moins efficace en période de mielée. Ainsi, si vous utilisez la méthode de l'injecteur CO2, votre coefficient de correction est de 1,4. Pour utiliser la méthode au CO2, il faudra donc vous munir de cet injecteur et évidemment d'une cartouche de gaz que l'on va insérer à l'intérieur de l'injecteur. Je vous expliquerai dans un second temps comment l'utiliser. Petite précision toutefois, l'injecteur Vetopharma n'est pas encore présent sur le site internet ICO ou alors dans les magasins. Il sera commercialisé en début de saison prochaine. Précision également sur vos cartouches, il vous faut donc des cartouches de 16 grammes non filetées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de vis. Je vais maintenant vous présenter comment utiliser le varroa EasyCheck avec les 3 méthodes expliquées juste avant.
Quelle que soit la méthode utilisée, il va vous falloir au préalable prélever au sein d'une ruche un échantillon de 300 abeilles en veillant à ne pas évidemment prélever la reine. Pour cela, la méthode est extrêmement simple. Pour vous aider à prélever le bon quota d'abeilles, à l'intérieur du varroa EasyCheck, vous prenez le panier blanc perforé et vous avez deux niveaux de graduation. Le premier est 200, le deuxième est 300. On vous conseille pour un meilleur résultat de prendre le trait le plus haut qui signifie que vous avez prélevé donc 300 abeilles. Concernant la méthode de prélèvement, elle est très simple. Vous prenez le panier blanc. Ensuite, imaginez que vous avez un cadre rempli d'abeilles et vous venez caresser le couvain de haut en bas. Les abeilles vont automatiquement tomber dans le panier. Concernant la première méthode, celle du lavage à l'alcool. Vous avez donc prélevé votre échantillon de 300 abeilles. Vous allez donc devoir ensuite remplir d'alcool ce récipient en plastique jusqu'au niveau du haut de l'étiquette. Comme type d'alcool que vous pouvez utiliser pour remplir cette EasyCheck, vous pouvez utiliser du liquide lave-glace hiver par exemple, ou alors de l'alcool à brûler, dilué ou non, peu importe. On ne vous conseillera pas l'utilisation du liquide vaisselle qui aura tendance à mousser et qui ne favorisera pas un bon comptage. Le temps que vous remplissez le varroa EasyCheck, n'hésitez pas à placer le couvercle au-dessus de votre panier de vos abeilles, sinon elles risqueraient de partir. Vous pouvez même également tapoter légèrement pour qu'elles aillent bien au fond du récipient. Une fois que vous avez votre récipient rempli, vous venez délicatement insérer votre panier à l'intérieur et refermer le capuchon en vissant bien. Pour bien mélanger le produit avec les varrois, vous pouvez faire des agitations ou verticales ou horizontales ou même en cercle pour maximiser la séparation des varrois des abeilles. Attention, on évitera de le retourner, ça pourrait coincer des varrois dans le couvercle. Puis, au bout d'une minute, on va compter les varrois par transparence, le résultat est bluffant. C'est vraiment extrêmement simple et rapide. Le liquide peut être ensuite filtré à travers un tamis fin pour être parfaitement réutilisable juste après. En moyenne, vous pouvez réutiliser 10 fois l'alcool pour procéder à de nouveaux comptages. Passons maintenant à la deuxième méthode avec le roulement par sucre glace. Là aussi, imaginons que vous avez votre échantillon d'abeilles prélevé avec le couvercle pour éviter qu'elles partent. Vous allez mettre 2 cuillères à soupe de sucre glace au fond du varroa EasyCheck. On va maintenant procéder à la réunification des deux éléments. Pour cela, n'hésitez pas à taper un petit peu votre panier pour tasser les abeilles. Vous ouvrez votre couvercle et vous venez délicatement le placer à l'envers à l'intérieur du varroa EasyCheck comme ceci. Ensuite, on ferme délicatement le couvercle. On vient ensuite rouler gentiment 1 minute pour bien enrober les abeilles de sucre glace. Certains conseillent de laisser poser le varroa EasyCheck comme ceci pendant 3 minutes, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, pour faciliter la bonne lecture du résultat, n'hésitez pas à vous munir d'un récipient creux, ça peut être une assiette ou alors par exemple un toit de ruche retourné. À l'intérieur de ce récipient, vous allez, après ouverture du couvercle, retourner le varroa EasyCheck et secouer délicatement l'échantillon afin que le sucre glace et le varroa tombent. Attention, y allez toujours doucement pour ne pas trop endommager vos abeilles. Une fois que tout le sucre glace est à l'intérieur de votre récipient, il va falloir ajouter de l'eau pour le diluer et ainsi faciliter la lecture du résultat. Vous pouvez ensuite remettre l'échantillon d'abeilles à l'intérieur de votre ruche, elles vont se nettoyer toutes seules. Quant aux varrois, vous pouvez les noyer pour mieux les neutraliser. Parlons maintenant de la troisième méthode, celle de l'injecteur CO2. Avant de procéder au prélèvement de votre échantillon d'abeilles, vous allez devoir activer votre injecteur. Pour cela, il vous suffit de le dévisser par le milieu comme ceci et ajouter une nouvelle cartouche de gaz dans ce sens-là et refermer en serrant bien fort. Ainsi, c'est pour activer efficacement la cartouche de gaz. Pour bien valider que votre injecteur marche, après insertion dans la cartouche, vous pouvez appuyer une légère pression à l'arrière. Vous avez bien entendu, ça marche parfaitement. Pour le début, la méthode est similaire au sucre glace. En effet, une fois que vous avez donc récolté votre échantillon d'abeilles, n'hésitez pas à tasser là aussi pour faire descendre les abeilles, pour éviter qu'elles partent. Vous allez donc le retourner à l'intérieur de l'EasyCheck.
Vous allez donc juste après insérer le couvercle en ne le vissant pas, en laissant légèrement un petit espace comme ceci. Espace parfaitement adapté pour insérer l'injecteur de CO2. Munissez-vous maintenant de l'injecteur CO2 et placez celui-ci à l'intérieur des trous perforés et faites une pression sur le bouton à l'arrière d'environ 5 secondes. Juste après, bien évidemment, fermez dans la foulée le couvercle pour éviter une dispersion du gaz. Attendez environ 10 secondes pour que les abeilles s'endorment délicatement. Vous allez voir, elles vont se situer tout au fond du récipient comme si elles étaient mortes, mais rassurez-vous, elles ne le sont pas du tout. Maintenant, pour favoriser la séparation du varroa et des abeilles, vous allez donc pouvoir retourner délicatement l'EasyCheck et secouer environ une quinzaine de secondes. Vous pouvez également faire des agitations horizontales. Juste après, vous n'avez donc plus qu'à ouvrir le couvercle pour procéder au comptage de vos varrois. Vérifiez bien, attention, qu'il n'y ait pas de varroa coincé dans la rainure. Juste après, vous pouvez remettre les abeilles dans votre ruche, elles vont se réveiller en douceur quelques instants après. Et pour les varrois présents dans le couvercle, vous pouvez les noyer pour mieux les neutraliser. On estime pouvoir faire 3 à 5 ruches avec une seule cartouche de votre injecteur CO2. Ça dépend là aussi du temps de pression que vous allez effectuer avec ce dernier. Enfin, pour ces 3 méthodes, la méthode de calcul est parfaitement simple. Divisez le nombre de varrois comptés par 3 pour un échantillon de 300 abeilles ou par 2 pour un échantillon de 200 abeilles. Le résultat obtenu correspond au pourcentage d'abeilles affectées. Ainsi, par exemple, si vous trouvez 9 varrois après comptage avec le varroa EasyCheck, vous le divisez par 3, ça fait 3, donc ça vous donne 3% d'abeilles infectées au sein de votre ruche. Quand réaliser les suivis du taux d'infestation de varroa à l'intérieur de votre ruche? Pour un suivi efficace, il est recommandé d'effectuer au moins 4 contrôles par an. Tôt au printemps pour estimer la charge parasitaire avant la pose des hausses et ainsi effectuer un traitement si nécessaire. Le deuxième moment est bien sûr entre les mielés pour détecter d'une éventuelle réinfestation et décider d'un traitement flash. Le troisième moment, fin juillet ou durant le mois d'août, pour décider du meilleur traitement après récolte et ainsi effectuer une comparaison avant et après traitement. Et enfin entre septembre et décembre pour bien évaluer l'efficacité du traitement choisi. Et bien sûr, si besoin, planifier un traitement complémentaire au cœur de l'hiver. Le varroa EasyCheck peut donc vous aider à mesurer une réinfestation en fin de saison si cette dernière est douce avec beaucoup de couvain. Cette régularité dans les contrôles permet de prévenir les infestations critiques et assurer un meilleur hivernage serein des colonies. Il est recommandé de prélever des échantillons sur toutes les ruches, sur les petits ruchers de 1 à 10 ruches, de 6 à 10 colonies sur des ruchers de 10 à 20 ruches, et sur 25% des ruches pour des ruchers qui ont un nombre supérieur à 20 ruches. Parlons maintenant de l'interprétation des résultats. Les seuils d'alerte varient évidemment en fonction des périodes de l'année. 1% au printemps avant les mielés, 2% entre les mielés, 3% avant le traitement de fin de saison et 1% après le traitement de fin de saison, en général à cheval entre automne et l'hiver. Dès que le seuil est dépassé, il est nécessaire de traiter rapidement et idéalement toutes les ruches du rucher pour éviter une réinfestation. En conclusion, on peut dire que le varroa EasyCheck est vraiment un outil de référence pour un suivi rigoureux et fiable de la santé de vos colonies. En mesurant précisément le taux d'infestation du varroa avant et après traitement, il permet d'adapter vos pratiques. Il permet également d'améliorer l'efficacité de vos interventions et de préserver la santé de vos colonies. C'est un geste très simple mais essentiel pour améliorer la durabilité de votre rucher. Vous pouvez donc retrouver le varroa EasyCheck sur l'ensemble des 17 magasins du réseau ICO, mais également sur le site internet. Et je vous reprécise que l'injecteur CO2 n'est pas encore présent, mais qui sera bientôt commercialisé en début de saison prochaine. La vidéo touche à sa fin les amis, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le suivi d'infestation des varrois de vos colonies. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager et à poster vos commentaires en bas de celle-ci, nous nous ferons une joie d'y répondre. À très vite les amis!